Ben, c'est vrai. Le phénomène se produit en moyenne tous les 18 ans seulement. Un cycle de grande marée a débuté ce matin, c'était vers 8 heures. Ensuite, l'eau s'est retirée pour le plus grand bonheur des pêcheurs à pied. Et Fanny Agostini, vous êtes à Saint-Malo, vous êtes très bien accompagnée ce matin. Est-ce que la pêche est bonne, Fanny ? Alors écoutez, là pour l'instant nous nous trouvons sur un point culminant, nous sommes sur l'une des terrasses les plus élevées de Saint-Malo et on a une vue absolument sublime, une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. Le paysage est sublime et surtout ce que l'on voit c'est que la mer se retire petit à petit. Vraiment maintenant les plages se dévoilent, se dégagent. Ce qui est impressionnant c'est que cette marée descend au rythme de 6 mètres par minute, donc c'est quand même assez impressionnant. Ça descend petit à petit et à 15 heures, oui, à 15 heures, eh bien, la marée sera pleinement basse et là, on pourra effectivement aller ramasser les coquillages. Alors, justement, c'est assez risqué quand même comme discipline d'aller pêcher les crabes ou les coquillages sur la plage car la marée remonte aussi vite qu'elle descend et pour cela, il y a un spécialiste des marées qui surveille la situation, Hugo Beignet à mes côtés. Bonjour Hugo. Alors Hugo, qui lui a pour mission d'alerter les gens qui se promènent sur la plage. C'est une véritable passion pour vous Hugo, c'est ça? Et vous faites ça bénévolement? C'est surtout bénévole et c'est par passion principalement. Regardez le paysage autour de vous, ça change en un quart d'heure, le paysage est complètement différent. Et c'est pour éviter aussi aux pompiers de se déplacer. Ce serait dommage que les gens se fassent piéger aussi et prennent des risques. Parce qu'il y a des accidents fréquemment. Il y avait des accidents avant que j'intervienne. Moi j'interviens depuis 2010 bénévolement. Et maintenant, on n'a plus d'accident depuis 2010. Donc là, nous sommes sur la terrasse du 5e étage. Et vous nous disiez tout à l'heure que l'année dernière, les vagues atteignaient quasiment la terrasse. Il y a eu des vagues. J'ai vu des vagues de mes propres yeux passer par-dessus la terrasse de l'hôtel et atterrir sur la route derrière. C'est quand même un phénomène très impressionnant. Là, pour l'instant, la marée descend, mais elle remontera ce soir. Oui, elle remontera pour culminer à 20h30, aux alentours de 20h30. Et on sera là, bien sûr, pour prendre de belles images et pour assister au spectacle. Merci beaucoup, Fanny. On nous avait promis un pêcheur, alors c'est votre mission de le trouver, ce fameux pêcheur. À plus tard. On continue à parler de ces grandes marées avec Éric Langlois, ingénieur hydrographe sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle régulièrement des grandes marées tout au long de l'année. En quoi celles-ci sont exceptionnelles? On rappelle que des comme ça, il y en a tous les 18 ans seulement, c'est ça? C'est ça exactement. Les grandes marées d'équinoxe, en fait, il y en a tous les ans. Sauf que cette année, et justement par période de 18 ans, on a un alignement entre l'astre solaire et l'astre lunaire qui est quasiment maximum, idéal. Et du coup, les effets de ces deux astres, justement, sur l'attraction des océans et des mers, s'en trouvent intensifiés, d'une certaine manière. Donc on va assister, justement, cette année, le 21 mars, à un phénomène de plus grande ampleur que ce qui est habituellement observable les autres années. Alors pour aujourd'hui et ce week-end, quels sont les meilleurs spots et les meilleurs moments pour admirer le spectacle des grandes marées? Alors bon, le meilleur spot, on en a un qui est quand même le deuxième meilleur spot au monde, je dirais. C'est la baie du Mont-Saint-Michel, puisque c'est là où vous pouvez voir la plus grande amplitude, puisque la mer, entre le niveau de la mer haute et basse, on aura à peu près la différence qui équivaut à un immeuble de 4 étages, à peu près 14 mètres. C'est le deuxième site au monde où on peut justement observer un phénomène d'une telle ampleur. Quel est le premier ? Le premier, c'est la baie du Fundy au Canada. D'accord, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Maintenant, pour les autres spots, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir justement les prédictions de marée du CHOM, parce qu'on a la chance d'avoir une agence nationale qui est experte dans ces questions d'hydrographie et d'océanographie. Alors le CHOM, justement, c'est l'agence nationale qui est experte en hydrographie et en océanographie, et c'est le référent national pour toutes les questions liées au niveau de la mer. Il y a des précautions à prendre si on va voir les grandes marées ce soir? Oui, bien sûr, oui. Mis à part le fait de connaître déjà les horaires de pleine et de basse mer, il faut aussi garder à l'œil justement un phénomène, on va dire, un peu annexe, justement collatéral à ces phénomènes de marée, qui sont les courants, puisque les courants vont être d'une force justement beaucoup plus intense que la normale sur ces phénomènes-là. Donc le mieux, c'est effectivement d'avoir les prédictions de marée en tête, les forces de courant qu'on peut trouver sur des sites comme data.chom.fr par exemple, qui est le portail officiel, mais aussi consulter les prévisions météorologiques, parce qu'on n'est jamais à l'abri justement de la
concomitance d'un phénomène météorologique type dépressionnaire, tempête, comme ce qu'on a eu par exemple avec la tempête Xynthia en 2010. C'est de cette manière aussi que certains se font piéger du coup. Voilà, exactement. Et je rappelle que pour Xynthia, le coefficient était uniquement de 102, alors que le 21 mars, on aura un coefficient de 119. 21 mars, c'est demain. 21 mars, c'est dans un mois. Pardon, demain, c'est le 21 février. C'est dans un mois, mais vous faites bien de le rappeler. Le 21 mars, on va avoir un coefficient de 118 le 21 février, en fait. Donc le phénomène commence déjà un petit peu à se mettre en place. Merci beaucoup, Éric Langlois, Merci pour de m'avoir ces reçu. précisions. C'est la plus grande ferme de France et elle est en train de s'installer dans le sud-ouest